Bonjour matin GSP, soyez bénis dans le nom puissant de Jésus. Soyez bénis ce lundi 17 mai 2021. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Nous sommes à la 96e session. Bonjour maman Michel Brigitte. Bonjour matin. Bonjour, bonjour, je vous salue au nom de Jésus. Bonjour notre maman Annie Mbaya. Soyez bénis au nom de Jésus. Bonjour maman Sylvia Kouete. Maman Mouad Chilembe, bonjour. Bonjour maman Aziza Atundu. Bonjour maman Elisabeth Eleonore Lengema. Maman Rachel Okemba, bonjour. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Gloire au Seigneur. Et bienvenue ce lundi. Lundi 17 mai. Maman Jussie, bonjour. Maman Nanou Manjeku, bonjour, bonjour. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Bonjour maman Malila Mukukuyengo. Maman Aniani Banza, bonjour. Maman Lilinzo. Maman Solange Masekabio. Mère Gallo. Maman Douga Marie-Flore. Maman Fifi Banza. Opsalazaku, la fiancée de Jakimo Kimbulu. Félicitations. Félicitations pour vos fiançailles. Nous sommes heureux avec vous. Voilà. Maman Régine Moulimbi, maman Odette Wakou, notre maman Ingrid Capella, notre CAPS, ma fille maman Yvette Kamini, bonjour, maman Simone Moleka, papa Charlie India, bonjour, bonjour, maman Juno, bonjour, bonjour, mon fils papa Micha, bonjour, gloire au Seigneur, que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Papa Jean-Camille Mbango, bonjour. Maman Laurentine, bonjour. Maman Lorina Kewa, bonjour, bonjour. Maman Mamissi Manga, bonjour également. Que Dieu vous bénisse. Maman Marie Zéouli, soyez bénis au nom de Jésus. Papa Aimé Sepela, soyez bénis au nom de Jésus. Notre maman Mami Songo, soit bénie au nom puissant de Jésus. Gloire au Seigneur. Alléluia. Je souris parce que tout à l'heure j'ai félicité notre Hope et en même temps notre Jacquimo pour leur fiançailles. Et notre maman Mami Songo, justement, c'est leur marraine. Alors vraiment, sois bénie. Et félicitations pour tout le travail accompli. C'est super. Des jeunes comme ça s'engager vers le mariage. Gloire au Seigneur. Que Dieu vraiment leur fiançailles. Voilà, bonjour maman Régine Moulimbi, bonjour maman Mba, maman Nanou Ndombe, bonjour, bonjour. Maman Noël Bébé, bonjour. Maman Guylaine Zita, sois bénie au nom de Jésus. Notre fille, maman Nadsmet, sois bénie, gloire au Seigneur. Maman Ado, bonjour. Sois bénie, richement bénie. Maman Marie-Josée Jacquemin, soyez bénie au nom puissant de Jésus. Voilà, la parole de ce matin est intitulée La richesse par la connaissance. La richesse par la connaissance. Bonjour maman Marceline, maman Micheline, Limar Cochastone, soyez bénis au nom de Jésus. Oui, pétale de rose. Pétale de rose pour notre maman Natsmet. Maman Mamou Rose Moulumba, bonjour. Voilà. Alors laissez-moi vous faire quelques communiqués quand même pour cette semaine. Donc cette semaine, en fait, voilà, mardi, nous avons rendez-vous donc avec
Mamie Songo avec EDT, donc Élévation devant le trône, à partir de 19h, donc de 19h à 19h30. Je salue en même temps maman Patricia Mounsadi, notre diacre bienvenue, soyez bénis. Voilà. Alors, et vendredi, donc, on a rendez-vous avec le divan de l'Éternel, donc de 19h à 19h30, avec notre évangéliste Saphir Takizala, Mamie Takizala. Et le dimanche 23, c'est là que nous avons connexion matin JSP, donc de 19h à 21h. Donc dimanche 23, n'oubliez pas, nous avons un rendez-vous donc de connexion matin JSP. Franchement, tout le monde est invité et je suis encore en train de prendre les inscriptions. Donc en fait, les inscriptions des personnes qui veulent intervenir. Donc, ils voudront prendre la parole ce jour-là, se présenter. Ce n'est pas un moment comme tel de témoignage. J'avais dit que je parlerais pendant peut-être une dizaine de minutes pour donner un petit message, juste expliquer un petit peu comment les connexions divines et le fait comment que le Seigneur mette des personnes l'une à côté de l'autre. Voilà. Et donc, pour nous, ce sera l'occasion donc de faire connaissance les uns avec les autres, mais surtout en fait de donner la parole aux propriétaires de Matin GSP pour juste nous dire en fait qui sont ces propriétaires de Matin GSP, d'où ce que ces propriétaires de Matin GSP nous suivent et qu'est-ce que ces propriétaires de Matin GSP en fait peuvent apporter en fait dans nos vies. Donc dans le sens que bon voilà par exemple quelqu'un va se présenter en disant que voilà moi je suis par exemple traiteur, voilà je suis traiteur mais traiteur, comment, par exemple aux États-Unis, parce qu'on a aussi une propriétaire de Matin GSP qui est traiteur. Voilà, par exemple, je suis traiteur et voilà ce que j'offre comme service, etc., etc. Et donc, nous aurons aussi l'occasion de poser une ou deux questions. Voilà. Donc, et si tu fais autre chose, bah, tu peux toujours dire ce que tu fais. Ou si tu veux juste, voilà, peut-être que ce sera Maman Juno qui va dire, bah, tiens, moi, je suis, comment, je suis, comment je gère un orphelinat, voilà ce que je fais, et donc voilà, donc nous on sera intéressé de savoir, et aussi peut-être qu'elle pourra nous dire, bah, tiens, j'ai tel besoin ou tel autre besoin, donc si vous voulez contribuer, si vous voulez venir pour aider, ou voilà. Donc c'est un peu ça, le but c'est de faire, d'établir un réseautage. Peut-être que ce sera maman Marie-Flore Douga qui va prendre la parole pour se présenter et pour nous expliquer le réseau qu'elle gère, le réseau Bissobassi, voilà, et les formations Festo. D'ailleurs, je saisis l'occasion pour dire qu'il y a des formations Festo, donc la formation d'encouragement et de stimulation et de transformation opérationnelle, qui offre donc des formations pour aider les femmes chrétiennes donc à entreprendre. Donc c'est le moment de vous inscrire, n'hésitez pas, inscrivez-vous, contactez-la et renseignez-vous donc pour les modules qui sont offerts et je crois que ce sera un bon moyen pour vous d'être béni. Donc rendez-vous donc le dimanche 23 pour Connexion Matin GSP. Voilà. Alors un dernier communiqué, c'est le communiqué pour le mercredi 19 mai 2021. La jeunesse de l'Église Parole de Vie, donc la JEPV, organise un temps de témoignage à partir de 20h30 jusqu'à 22h avec notre propriétaire de Matin GSP, Jacquimo Kimboulou, qui va nous apporter son témoignage de ce que le Seigneur a fait dans sa vie, comment le Seigneur s'est révélé à lui. Voilà. Et également, il y aura mon propre neveu, donc le fils de mon frère aîné, donc Jacques Muyembe, qui va venir aussi témoigner donc à partir du Congo, donc à partir de Lubumbashi. Il va témoigner, il va donner son témoignage. Donc il y aura deux témoignages de jeunes garçons. Voilà, et je pense que ce sera un temps d'édification, mais en même temps un temps d'évangélisation. Donc venez nombreux, invitez vos amis, vous avez l'annonce, le flyer qui est publié, donc publiez ça s'il vous plaît, et je crois que le Seigneur va nous faire du bien. Il y a 2 semaines, nous avons eu la grâce de recevoir Catherine Zouzi, la fille de notre propriétaire de Matin GSP, donc maman Annie Bumba, et franchement son témoignage nous a vraiment parlé,
nous a interpellés, nous a bénis. Ça nous a fait du bien, on avait passé un moment extraordinaire. Donc n'hésitez pas, rendez-vous mercredi 19 mai avec la jeunesse. Amen. Que les jeunes et les jeunes de longue date aussi se connectent. Amen. On est tous les bienvenus. Voilà, gloire à Dieu. Donc sans plus tarder, nous allons prier et écouter la parole de ce jour, qui est donc intitulée La richesse disponible. Bon, chaque jour, je ne prendrai pas autant de temps pour faire des communiqués, mais voilà. Là, comme on est lundi, on prend note des communiqués, de ce qui est prévu durant cette semaine. Amen, pour ne pas rater nos rendez-vous divins. Seigneur, nous voulons te remercier ce matin pour la parole que nous voulons écouter, pour ce temps que nous voulons passer ensemble. Je prie pour que tu bénisses encore cette plateforme. Je prie pour que tu bénisses chaque propriétaire de Matin GSP qui sont connectés en direct et ceux qui vont se connecter en rediffusion, quel que soit le moment. Je prie, Seigneur, que tu nous fasses encore du bien. Je prie que tu puisses nous booster encore ce matin. Je prie, Seigneur notre Dieu, que tu puisses encore nous ouvrir les yeux, Seigneur, et nous faire voir ce que nous sommes supposés voir afin de vivre une vie victorieuse au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc ce matin, nous voyons la richesse, la richesse par la connaissance. Alors je vous invite à prendre vos Bibles dans le livre de Osée, Osée chapitre 4 au verset 6, la Bible nous dit « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai de mon sacerdoce. Comme tu as oublié la loi de ton Dieu, moi de même, j'oublierai tes fils. » Donc ici, la parole de Dieu, et dans d'autres versions, on nous dit « Mon peuple meurt faute de connaissance ». Là, dans ma Bible Thompson, il est simplement écrit que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Alléluia. Alors, c'est Dieu qui parle, c'est Dieu qui parle à son peuple en disant que, en fait, son peuple, au lieu de vivre, son peuple est supposé vivre. Donc, le peuple de Dieu est un peuple qui est supposé vivre, pas survivre, mais réellement vivre. Donc, son peuple est supposé fonctionner sous la grâce, est supposé fonctionner en alliance avec Dieu. Amen. Mais il arrive que le peuple de Dieu passe à côté de sa vie simplement parce que il lui manque la connaissance. Et souvent, quand il lui manque cette connaissance, ce n'est pas forcément la faute ni de la connaissance, ni la faute de Dieu, mais c'est la faute du peuple lui-même. C'est que le peuple choisit de marcher loin de Dieu, ou bien le peuple choisit de ne pas rechercher en fait ce qui lui appartient. La Bible nous demande de chercher le royaume de Dieu et sa justice, et le reste nous sera donné par-dessus tout. Donc, quelque part, c'est à nous de prendre notre responsabilité et d'approfondir la matière, d'aller plus loin, de prendre connaissance de ce qui est à nous, de prendre connaissance de ce qui est disponible. Amen. Donc de communier avec ce que nous dit la parole de Dieu. Quand Dieu te dit de ne pas t'inquiéter, ne t'inquiète pas parce qu'il est en charge. Donc quand Dieu nous dit de ne pas nous inquiéter, c'est que nous n'avons aucune raison en réalité de nous inquiéter. Et les personnes qui n'ont aucune raison de s'inquiéter, ben c'est juste un statut de richesse. C'est parce qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Donc, en fait, tu t'inquiètes pourquoi parce que tu crois que tu vas manquer, parce que tu crois que tu n'as pas. Donc, or, tu as. Donc, tu as, même si ce n'est pas encore manifeste, même si ce n'est pas visible à tes sens, perceptible à tes sens, mais tu as. Alléluia. Amen. Donc, mais souvent, nous vivons comme si nous n'avions pas. Amen. Alors que nous avons. Alors que des fois, nous vivons comme des pauvres, alors que nous sommes riches. Amen. Des fois, nous vivons comme des pauvres alors que nous sommes riches. C'est pour ça que Dieu va dire, entre autres, que ben, mon peuple meurt faute de connaissance. Si tu avais la connaissance, si tu savais, si tu recherchais la connaissance, eh bien, tu ne vivrais peut-être pas au niveau où tu es en train de vivre, parce que tu es peut-être en train de vivre dans un niveau qui est bas, alors que tu devrais vivre dans un niveau élevé. Et quand je parle du niveau bas, je ne parle pas forcément je ne parle pas forcément de vivre sous un petit budget, mais c'est même la dimension en fait, dans laquelle tu vis. En fait, c'est même la richesse, ce n'est pas que, elle n'est pas déterminée que par l'argent que tu as ou que par l'argent que tu n'as pas. Mais en fait, la richesse, c'est la façon dont tu abordes la vie
en sachant que tu possèdes tout en fait. Voilà. Donc quand tu possèdes Dieu, tu possèdes tout. Alléluia. Amen. Maintenant, tu peux posséder Dieu, tu peux avoir Dieu, donc être entre guillemets chrétien, mais vivre comme si tu n'avais pas Dieu. Le Seigneur nous a promis, nous a garanti, nous a dit, voici tous les jours, je suis avec vous. Mais toi, ça ne te dit rien. Ça ne te dit rien, tu n'expérimentes pas ça dans le concret, d'accord? Et puis, tu as, en fait, ta vie pose une question. Ta vie, c'est le Seigneur est avec toi et alors? Donc, je ne vois pas la différence. Non, le Seigneur est avec toi, donc il est à l'œuvre. Il est à l'œuvre, il est en train de faire des choses, même si tu ne les vis pas encore, mais tu vas les vivre. Mon peuple meurt faute de connaissance, nous dit la parole de Dieu. Alors, allez avec moi dans Proverbe 19, verset 2. Proverbe 19, verset 2. Proverbe 19, verset 2. Voilà. La Bible dit ceci, que le manque de connaissance n'est bon pour personne. Donc ça, c'est la parole de Dieu qui nous dit. Le manque de connaissance n'est bon pour personne. Or, mon peuple meurt faute de connaissance. Or, le manque de connaissance n'est bon pour personne. Que Dieu nous donne la connaissance, que Dieu nous donne de communier avec sa parole. On est dans l'année de l'affranchissement où la parole de Dieu nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. La vérité t'affranchira de la médiocrité. La vérité t'affranchira des stratégies du diable. La vérité t'affranchira de toute forme de mensonge, de toute forme de fausse croyance. Voilà, de fausses croyances. Parce que des fois, tu peux croire que, oh, je crois que je suis pauvre, je crois que je n'ai pas, je crois que je suis incapable, je crois que je suis limité, alors qu'en fait, tu n'es plus. Tu n'es plus. Alléluia. Amen. En Jésus, tu n'es plus. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Et tu es une créature merveilleuse. Tu es devenu un fils de Dieu, une fille de Dieu. Tu es devenu ambassadeur du Christ, citoyen du royaume, représentant de Dieu sur la terre. Alléluia. C'est ce que tu es. Amen. Donc tu dois te connecter maintenant à la vérité, afin d'être affranchi de tous les mensonges, afin d'être affranchi des ténèbres. Les ténèbres, c'est souvent synonyme de l'ignorance. Les ténèbres, c'est souvent synonyme de l'ignorance. Et physiquement parlant, quand tu es dans les ténèbres, physiquement parlant, quand tu es dans l'obscurité, tu ne vois pas clair. Et pourtant, il y a beaucoup de choses qui sont autour de toi, mais tu te cognes contre ces choses parce que tu ne sais pas, parce que tu n'as pas la connaissance qu'il y a des obstacles à côté de toi. Et donc, tu te cognes à ces choses, tu trébuches à cause de ces choses qui t'environnent, mais que tu ne peux pas percevoir parce que tu es dans le noir, parce que tu es dans les ténèbres, d'accord? Voilà. Mais quand maintenant la lumière de la parole, la lumière de la connaissance, elle vient pour t'éclairer, maintenant, ce qui était pour toi une pierre d'achoppement, ce qui pouvait te faire tomber, devient pour toi maintenant une pierre d'élévation. Donc en fait, ce que avant tu appelais problème, et à cause des problèmes, tu perdais ton moral, à cause des problèmes, tu avais du mal à avancer, ça te ralentissait dans la vie. Maintenant que tu marches dans la lumière, maintenant que tu es en communion avec la connaissance, tu es enrichi, alléluia, tu es enrichi par la connaissance, et au lieu que des problèmes deviennent pour toi une pierre d'achoppement, ça devient pour toi une pierre d'élévation. Une pierre d'élévation. Ça devient pour toi un tremplin. Tu gagnes de tes problèmes. Tu ne perds pas à cause des problèmes que tu as vécus. Bien au contraire, tu gagnes. Tu apprends. Tu vas plus loin, tu vas plus haut. Amen. Alors la Bible nous dit que le manque de connaissance n'est pas bon pour personne. Et celui qui précipite ses pas tombe dans le péché. Ok. Alors, dans 2 Corinthiens 4, versets 3 à 6, la Bible nous dit, on va lire rapidement, 2 Corinthiens 4, versets 3 à 6. On est ce matin donc dans la richesse par la connaissance. Ok. 2 Corinthiens 4, versets 3 à 6. Voilà. Donc, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Donc, quand l'évangile est voilé, c'est que, quand l'évangile t'est voilé, c'est que tu ne vois pas ou tu ne bénéficies pas de l'évangile comme tu devrais en bénéficier. Donc, tu as encore besoin de plus de révélations. Et on a tous besoin de plus de révélations, parce que l'évangile, c'est une bonne nouvelle. Mais on doit vraiment nous connecter à l'évangile
pour vraiment vivre cette bonne nouvelle, l'expérimenter, alléluia, et aller de victoire en victoire dans notre vie. La Bible maintenant nous dit que si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, il est voilé pour les incrédules. Et là, dans Osée 4, 6, le Seigneur est en train, entre guillemets, de se plaindre ou bien de faire un constat que son peuple, plutôt que de vivre, donc au lieu de vivre, il est en train de mourir, il est en train d'être détruit faute de connaissance. Voilà. Il est en train de, parce que, à cause peut-être de son incrédulité, à cause du fait de sa déconnexion avec Dieu, okay, au lieu de se connecter à Dieu, il se déconnecte. Et donc, toi qui étais prévu d'évoluer, de prospérer à tous égards comme prospère l'état de ton âme, ben non, c'est le contraire que tu es en train de vivre. Pourquoi? Simplement à cause du manque de connaissances. Alors, la Bible nous dit maintenant dans 2 Corinthiens 4, verset 4, que il est voilé donc pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé les pensées. Donc, nous devons empêcher au Dieu de ce siècle, donc au diable, d'aveugler nos pensées. Nous devons, euh, nous connecter aux pensées de Dieu. Or, les pensées de Dieu ne sont pas les nôtres. Les pensées de Dieu ne sont pas les pensées humaines. D'ailleurs, on se souvient que Jésus avait fait des remontrances à Pierre, mais en s'adressant au diable, en disant « Arrière de moi, Satan, tes pensées ne sont que des pensées humaines. » Voilà. Donc, et là, la Bible nous dit que pour les incrédules, le Dieu de ce siècle, en fait, a aveuglé les pensées. Le problème, c'est que les incrédules, c'est vrai que on a facile et on est rapide de dire que c'est les autres. Les incrédules, c'est les autres. Mais le problème, c'est que même parmi les fils de Dieu, il y a certains qui sont incrédules. Donc, qui croient en Dieu pour certains aspects de leur vie, mais pas pour tout. Or, quand tu crois en Dieu que pour certains aspects de ta vie, mais pas pour tout, c'est toi-même qui te limites. Ça déshonore Dieu, c'est vrai, ta vision de Dieu le déshonore, c'est une vision qui est faussée, c'est une vision, une connaissance qui est erronée par rapport à Dieu, mais c'est toi qui perds, d'accord? Donc tu as intérêt à croire en Dieu, mais pour tous les aspects de ta vie. Or, quand tu crois en Dieu, Dieu est le Dieu de l'impossible, il est le Dieu pour qui rien n'est impossible. Il est le Dieu qui peut tout. Alléluia. Amen. Donc, il peut très bien pourvoir à tous tes besoins, quels que soient tes besoins. Besoins spirituels, alléluia. Besoins affectifs, alléluia. Besoins matériels, absolument, alléluia. Dieu n'est limité en rien. Alléluia. Amen. Alors, quel que soit ton âge, Dieu peut encore faire quelque chose. Quel que soit ton âge, Dieu peut encore faire venir des bénédictions, alléluia, incroyables. Alléluia. Parce que Dieu n'est limité par rien. Et donc, c'est ça qui fait aussi notre richesse. Mais la chose, c'est que nous devons nous savoir riches. Et quand tu te sais riche, ça change complètement le dynamisme de ta vie, en fait. La dynamique de ta vie, la vitesse de ta vie, la façon dont tu abordes la vie, amen, change par rapport à la connaissance que tu as de ton Dieu, la connaissance que tu as de ce que Dieu a prévu pour toi, de ce que Dieu est capable de faire pour toi. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, c'est comme ça que quand tu es fils de Dieu, ben, tu dois marcher avec assurance. Amen. Tu dois vivre avec assurance. Tu dois aborder la vie avec assurance. Amen. Donc, tu ne dois pas avoir peur. Bien sûr, on nous dit qu'on est censé marcher par la foi, mais c'est ça, marcher par la foi. C'est marcher avec assurance. Vous savez, l'adoration à Dieu, ce n'est pas simplement de chanter des beaux chants et tout. Non, c'est aussi l'attitude que nous avons. L'attitude que nous avons quand Dieu nous observe, il voit, tiens, il y a un enfant qui marche en sécurité. Quand nous avons des enfants, les parents qui ont des enfants, voient que leurs enfants, souvent rien que parce qu'ils savent que leurs parents sont là ou que leurs parents ne sont pas loin, c'est leur sécurité. Amen. C'est leur sécurité. D'ailleurs, quand ils ont peur, le premier mot qu'ils vont dire, ce sera maman. Bon, il y en a qui disent papa, mais bon, souvent c'est maman. Alléluia. C'est pas qu'ils aiment moins les papas, mais bon, voilà, c'est souvent le réflexe. Amen, parce que l'enfant est souvent avec sa maman et tout ça, donc voilà. Donc pour un enfant, c'est le parent qui est synonyme de sécurité, synonyme de provision. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, nous sommes riches, mais au plus nous avons la connaissance,
au plus nous réalisons à quel point nous sommes riches, à quel point rien ne nous est impossible, que nous sommes limités en rien. Est-ce que je peux vous demander ce matin, encore une fois, de faire l'œuvre d'un évangéliste, de partager la plateforme, d'inviter vos amis, vos contacts? Alléluia. Nous sommes bénis pour bénir et nous ne voulons pas commencer cette semaine égoïstement, mais nous voulons partager avec les autres, partager ce que nous recevons gratuitement. Nous voulons partager la bonne nouvelle de l'évangile. Alléluia à tout le monde. Alléluia, amen. Donc, on travaille avec le Seigneur, on identifie nos amis massivement. Amen. Gloire au Seigneur. Et on veut que les vies soient transformées autour de nous. Nous ne voulons pas être riches tout seuls, mais nous voulons que d'autres personnes autour de nous aussi soient enrichies. Alléluia. Amen. Et ce n'est pas parce qu'ils seront enrichis que tu auras moins de richesse. Amen. Bien au contraire. Gloire à Dieu. Alors, verset 4. Donc, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé les pensées, afin qu'ils ne voient pas resplendir le glorieux évangile du Christ, qui est l'image de Dieu. Donc, la bonne nouvelle du royaume de Dieu, c'est une nouvelle qui nous apporte l'affranchissement, qui révolutionne positivement nos vies, dans tous les aspects, dans toutes les dimensions, dans toutes les profondeurs. Alléluia. Amen. Et le diable, sachant cela, veut t'empêcher de communier avec la vérité, veut t'empêcher d'avoir accès à la connaissance. C'est pour ça que tu as du mal à méditer la parole de Dieu. C'est pour ça que pour méditer la parole de Dieu, c'est tout un combat. Tu peux lire toute forme de livres, toute forme de journaux, mais quand il s'agit de lire la parole de Dieu, quand il s'agit même d'écouter des messages, il y a toute forme de distraction qui vient, il y a toute forme de combat qui vient, il y a une lourdeur qui vient, parce que le diable essaie de t'empêcher d'avoir accès à la connaissance, amen, qui va complètement t'affranchir, qui va te donner une autre mentalité, qui va te faire sortir de l'esprit de pauvreté. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Et ceux qui veulent te maintenir dans la pauvreté en disant mais non, tu peux marcher avec Dieu et être dans la pauvreté de quoi? L'évangile, ce n'est pas un évangile de pauvreté. L'évangile, c'est un évangile qui, c'est une nouvelle, un message entre autres qui nous parle de bénédiction, qui nous parle de restauration, alléluia, qui nous parle de reconstruction, qui nous parle de résurrection. En fait, qui nous parle d'avancement, qui nous parle de progrès, qui nous parle de progrès, qui nous parle d'évolution dans le bon sens. Amen. Gloire à Dieu. Donc, il faut sortir des choses dans lesquelles, normalement, Dieu ne veut plus te trouver dedans. Amen. Gloire au Seigneur. Et ça commence par tes pensées, ça commence par ta mentalité. La Bible nous dit que l'homme est tel que sont ses pensées. Amen. Voilà. Gloire à Dieu. Alors, parce que je dois lire jusqu'au verset 6, verset 5. Donc, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est le Christ Jésus, le Seigneur que nous prêchons, et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a brillé dans nos cœurs pour faire resplendir quoi? La connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Alléluia. Amen. Donc avant de connaître le Seigneur, avant de recevoir l'évangile, ben nous étions aveuglés. Nous avions un petit esprit, un petit esprit. Nous avions un petit esprit, nous avions un cœur endurci. Nous ne voyions pas les choses comme Dieu voulait qu'on les voie. Mais depuis que l'évangile est venu nous éclairer, depuis que nous avons compris les choses, depuis que nous sommes en train de comprendre, que nous sommes en train de communier avec la connaissance, eh bien, nous voyons les choses maintenant comme Dieu, à la dimension de Dieu. Alléluia. Amen. Là où j'avais peur avant, maintenant je n'ai plus de raison d'avoir peur. Alléluia. Parce que Dieu est avec moi. Parce que je comprends qu'il est un secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. Alléluia. Là où je m'inquiétais avant, maintenant je sais que je n'ai plus de raison de m'inquiéter. Parce que la provision, elle est là. Alléluia. Amen. Parce que je sais que l'ange de l'Éternel campe autour de tous ceux qui le craignent et les arrache du danger. Parce que je communie avec la connaissance. J'ai la connaissance. Je suis éclairé. Alléluia. Amen. Je suis éclairé. J'ai la révélation des choses qu'avant que je ne voyais pas. Voilà. Amen.
Maintenant, j'ai la connaissance, donc j'ai la révélation des choses en fait que je ne voyais pas. Elles étaient là, mais je ne les voyais pas. Je passais complètement à côté de ces choses. Mais depuis que j'ai la connaissance de ces choses, depuis que j'en ai la révélation, bien ma vie maintenant, c'est une vie de révélation. C'est une vie qui a changé. Alléluia, j'ai une autre vitesse. Maintenant, je vois toutes les possibilités. Là où je ne voyais pas de possibilités, je commence à voir des possibilités. Là où je ne voyais pas des moyens, maintenant je sais qu'il y a moyen. Alléluia. Amen. Donc du coup, je vis une vie en abondance. Amen. Alléluia. Et ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup, entre guillemets, Alléluia. Mais c'est à cause de la vision maintenant que le Seigneur m'a donnée. Je vois ce que l'œil ne voit pas. Alléluia. Amen. Et je me rends compte qu'il y a énormément. Alléluia. Amen. Et ça réjouit mon cœur. Ça garde mon cœur dans la paix. Je suis tranquille. Amen. Mon cœur n'est pas dans des palpitations de panique, alléluia, ou dans des palpitations d'insécurité parce que ceci ou parce que cela. Non, le Seigneur règne. Alléluia. Amen. Je sais que mon Dieu règne. Merci Seigneur. Alors, on va lire un autre passage, donc Proverbe 24, verset 4. Proverbe 24, verset 4, qui nous dit, Proverbe 24, verset 4 nous dit quoi? Nous dit que c'est par la connaissance que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Alors, ne viens pas me dire, alors qu'on lit ce genre de verset, ne viens pas me dire que, oh non, pasteur, tu es charnel, pasteur, pasteur, tu es charnel, pasteur, tu es matérialiste. Bah, écoute, excuse-moi, mais on en a besoin aussi. Amen. On en a besoin. Tout le monde en a besoin, même toi qui es en train de le dire, tu en as besoin. D'accord? Voilà. Alors, comme j'aime dire, on n'est plus à l'heure où on attend nos ennemis pour avancer. D'accord? On n'est plus à l'heure où tu attends tes ennemis pour avancer. Donc, tes ennemis sont les gens qui sont contre toi, qui essaient de te freiner, de te décourager. Hein, tu as beau faire quelque chose, dans tout ce que tu fais, ils seront toujours là pour te décourager, pour te freiner, pour te ralentir et tout ça, voilà, pour te mettre des bâtons dans les roues. On n'est plus à l'heure où on attend nos ennemis pour avancer. On avance. Amen. On avance inconditionnellement. On avance, alléluia, avec Dieu. Amen. Donc, c'est par la connaissance que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Mon peuple meurt faute de connaissance. Or, c'est par la connaissance que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Quand tu as la connaissance, alléluia, amen, quand tu as la révélation, quand tu comprends que tout don parfait, tout don excellent nous vient de Dieu, quand tu comprends que Dieu veut le faire, quand tu comprends que Dieu est prêt à le faire, quand tu comprends que Dieu veut donner, alléluia, amen. Quand tu comprends que Dieu t'attend dans la prière, quand tu comprends que Dieu te dit que tu n'as pas parce que tu ne demandes pas, alléluia, mais que tu sais, que tu es certain que si tu demandes, ça va se faire. Mais tu vas commencer à prier autrement. Alléluia. Amen. Tu vas commencer à prier autrement. Tu vas commencer à prier avec insistance. Alléluia. Amen. Jusqu'à obtenir, jusqu'à ce que Dieu fasse. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. C'est comme ça que des personnes comme Anne, la maman de Samuel, on va dans 1 Samuel 1. Dans 1 Samuel 1, verset 17-18. Anne, la maman de Samuel, alors que la parole de Dieu nous dit que c'est Dieu lui-même qui l'avait rendu stérile. 1 Samuel 1, versets 17 et 18. Anne priait. Anne, elle priait, elle priait, elle priait. Mais à un moment donné, elle est devenue riche, j'ai envie de dire, par la connaissance. Dans le sens que, au verset 17 et 18, la Bible nous dit, Élie reprit la parole et dit, va en paix et que le Dieu d'Israël te donne ce que tu as demandé. Ok? Le sacrificateur Élie a en fait scellé sa prière, j'ai envie pour ainsi dire. En fait, le sacrificateur Élie a renforcé son dossier, alléluia, par la parole de sa bouche, en déclarant que le Dieu, et pourtant il n'avait pas demandé précisément qu'est-ce que tu es en train de demander à Dieu, mais comme il avait vu cette femme en train de prier dans l'agonie, elle était dans l'agonie de prier. Les gens qui prient, mais qui prient superficiellement, c'est-à-dire qu'ils prient
avec une foi du genre, Dieu, si tu me donnes, c'est bon, mais si tu me donnes pas, bon, voilà, je ferai ça. Mais non, non, en fait, Anne n'était pas dans ce genre d'attitude. Anne était dans l'attitude de Seigneur, tout ce que je reçois, tout ce dont j'ai besoin vient de toi. Alléluia. Ma richesse vient de toi. Maintenant, je suis en train de te demander, non pas une fille, non pas un garçon. Elle demandait ce garçon à Dieu, année après année, année après. Donc, elle demandait, alléluia. Et elle savait que si aujourd'hui sa vie change, c'est parce que Dieu la lui change. Dieu la lui change. OK? Et donc, elle demande à Dieu. Et puis, à un moment donné, le sacrificateur, il se dit, mais attends, elle est ivre ou quoi, cette femme? Et elle dit, non, je ne suis pas ivre. C'est parce que je suis en train de déverser mon cœur auprès de Dieu. Donc, il y a des gens, laissez les gens prier. Alléluia. Amen. Il y a des gens, quand ils prient, et tu vas les entendre pleurer, agoniser et tout ça. Ils sont en train de déclencher leur ciel sur leur terre. Ils sont en train de provoquer leur miracle. Alléluia. Amen. Et donc cette femme, elle reçoit maintenant la parole de Élie qui lui dit que le Dieu d'Israël te donne ce que tu lui as demandé. Aujourd'hui, je prie aussi que le Dieu d'Israël te donne ce que tu lui as demandé. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alors la Bible nous dit que elle dit que ta servante obtienne ta faveur, et cette femme poursuivit sa route et elle mangea et son visage ne fut plus le même. Son visage ne fut plus le même. Alléluia. Alors je déclare et je décrète que ton visage non plus ne sera plus le même que ce qu'il a été avant de commencer ce matin GSP. Si tu t'es recouvert d'abattement, recouvert de découragement et de désespoir, si en te regardant, on pouvait lire le désespoir, on pouvait lire la panique, alléluia, à cause de ce qui se passe dans ton cœur, à cause de ta compréhension des choses, mais maintenant que tu vas prier, maintenant que je suis en train de dire ces paroles, alors que je suis en train de déclarer ces paroles dans ta vie, que les choses changent en ta faveur. Alléluia. Que Dieu t'exauce. Que ce que tu étais en train de chercher, que tu le retrouves, que tu le trouves, que le Seigneur te l'accorde. Alléluia. Et tout. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Et son visage ne fut plus le même. Pourtant, sa situation n'a pas changé. Alléluia. Son visage ne fut plus le même avant même que sa situation concrètement change. Et c'est seulement après que la Bible nous dit au verset 19 et 20 qu'ils se levèrent de bon matin et après s'être prosternés, s'en retournèrent et revinrent dans la maison à Rama. Elkana connut sa femme. Alléluia. Donc Elkana connut sa femme avec sa femme, ok, sa femme Anne, et l'Éternel se souvint d'elle. Amen. L'Éternel se souvient de Anne. Et dans le cours de l'année, Anne devint enceinte. Elle accoucha d'un fils qu'elle appela du nom de Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. D'accord? Donc, nous là, par exemple, quand je dis nous là, donc ceux qui sont d'origine congolaise, comme moi, on donne souvent des prénoms à nos enfants, des prénoms. Oh, quel prénom! Amen. On donne souvent des prénoms en fait, voilà, des prénoms vraiment compliqués. Hein. Bon, je ne veux pas citer les prénoms parce que il y a peut-être des gens qui sont un peu sensibles, mais elle a donné à son enfant le prénom de Samuel avec une signification qui voulait dire parce qu'elle a demandé à Dieu. Chose aussi qui doivent porter le nom du témoignage, en fait, de l'historique, l'histoire de comment est-ce que tu as obtenu cette chose, comment est-ce que tu as obtenu peut-être cette personne, comment est-ce que cette personne est venue dans ta vie, d'accord? Comme Samuel, c'est-à-dire que oui, c'est demander à Dieu. Donc à chaque fois qu'elle prononçait le prénom de Samuel, elle se rappelait que c'est parce qu'elle avait demandé à Dieu. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes en train de voir la richesse par la connaissance. Ce qu'on est en train de dire dans l'histoire de Anne, c'est que Anne, son visage ne fut plus le même
Pourquoi? Parce que elle était entrée dans que Dieu va le faire. Je ne sais pas quand est-ce que Dieu va le faire, mais maintenant j'ai l'assurance que Dieu va le faire. Amen. Mais elle était un peu dans le désespoir. Elle ne savait pas, est-ce que Dieu, tu vas me laisser dans cette situation ou tu vas me faire sortir de là? Amen. Je prie aujourd'hui, ce matin, que ce message te parle à toi spécialement, alléluia, et que même la dimension avec laquelle tu pries, même la dimension avec laquelle tu assistes auprès de Dieu, pour que Dieu change tes circonstances, pour que Dieu t'emmène à un autre niveau, pour que Dieu te fasse vivre une autre dimension, mais que tu puisses prier avec insistance, mais avec assurance, en étant dans la richesse, mais par la connaissance, sachant que c'est OK. Dieu ne prive d'aucun bien tous ceux qui le craignent. Alléluia. Amen. Je ne vois pas pourquoi Dieu ne le ferait pas dans ta vie. Amen. Bien-aimé, moi je ne suis pas là pour... Je ne suis pas un prédicateur d'excuses. Je ne suis pas un prédicateur pour venir comment excuser Dieu dans ta vie, pour dire que non, tu sais, accepte seulement tout ça. Non. Alléluia. Amen. Je suis là pour t'aider à déclencher le ciel. Je suis là pour t'aider à vivre une pluie de grâce, une pluie de bénédiction. Alléluia. Je suis là pour t'aider à être heureux dans le Seigneur. Je suis là pour t'aider à être épanoui dans le Seigneur. Je suis là pour te faire comprendre que l'évangile, ce n'est pas c'est pas une des bonnes nouvelles, non, mais c'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle principale. Alléluia. Amen. Que quand tu es connecté à l'évangile, ta vie même doit être une bonne nouvelle. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, dans le livre de Genèse, oula, le temps passe, mais dans le livre de Genèse, je voudrais juste encore parler, peut-être rapidement, de Agar. Agar qui était une des servantes de Abraham, dont sa femme lui avait dit, bah, écoute, là ça tarde un peu là. Donc peut-être que tu pourrais faire un enfant avec Agar, comme ça la promesse de Dieu, c'est peut-être par là qu'elle devait s'accomplir. Bon, ça je le dis avec mes mots, d'accord? Mais en fait, à un moment donné, Sarah a demandé en fait à Abraham, on va dire, de liquider, donc de se débarrasser de Agar. Quand j'ai liquidé, c'est un peu un langage, d'accord? Donc de se débarrasser, de la renvoyer. Et il va renvoyer Agar, il va finir par renvoyer Agar, ayant été aussi rassuré par Dieu lui-même, que oui, écoute, fais comme Sarah te demande. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Et là, je voudrais aussi encourager une épouse qui a du mal à faire passer un certain message à son mari. Tu sais, quand tu as parlé à ton mari n'entend pas, parle à Dieu. D'accord? Parle à Dieu et dis à Dieu, Dieu parle un peu à mon mari parce qu'il n'entend pas. Peut-être toi aussi, le mari, peut-être que tu as parlé à ta femme n'a pas parlé à Dieu. C'est pour ça qu'on est dans Matin GSP. C'est pour ça qu'on a dit jamais sans prière. Tu vas parler à Dieu, tu dis à Dieu, Dieu parle-lui lui-même, parle-lui toi-même parce que au moins il va t'entendre. Et c'est quand Dieu a parlé à Abraham que Abraham finalement il a renvoyé Agar. Agar se retrouve à un moment donné dans le désert et la Bible nous dit au verset 15 donc de Genèse 21 que l'outre d'eau fut épuisée et elle a laissé son enfant un peu à l'écart et en se disant que non, je ne veux pas voir mon enfant mourir. Donc en fait, elle s'est trouvée comme dans le désarroi par rapport à ce qu'elle voyait et par rapport à ce qu'elle ne voyait pas. Elle voyait bien qu'elle est dans une situation où il n'y a pas d'eau et en fait, elle ne voyait pas l'eau. C'est pour ça qu'elle était dans. C'est pour ça qu'elle a réagi comme ça. Donc, elle était on va dire, en pauvreté, parce qu'il lui manquait de l'eau. Il lui manquait de l'eau. Elle n'était pas au bon endroit. Elle sentait qu'elle n'était pas au bon endroit. D'accord? Mais Dieu, elle a commencé à pleurer, et Dieu alors va lui parler. Amen. Et à un moment donné, la Bible nous dit que Dieu va lui ouvrir les yeux, au verset 19. Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits d'eau. Donc en fait, avant ça, elle ne voyait pas. Elle n'avait pas la connaissance, en fait. Elle n'avait pas la révélation que, en fait, il y a un puits d'eau. Il y a un puits d'eau devant toi. Mais elle ne voyait pas. Et c'est comme ça que souvent, le peuple de Dieu meurt faute de connaissance. Parce que, en fait, on est là et on ne voit pas de solution, on ne voit pas de provision.
Et pourtant, la provision, elle est là, la solution, elle est là, mais il nous manque la révélation. Il nous manque la connexion avec la parole de Dieu, ou alors il nous manque la sensibilité spirituelle pour comprendre les choses, pour comprendre notre contexte. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Et je voudrais nous annoncer qu'on est, avec Dieu, on est toujours dans un contexte gagnant. Avec Dieu, on est toujours dans un contexte gagnant, on est toujours dans un contexte providentiel, donc c'est-à-dire que la provision, elle est toujours là, elle est là en abondance. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Et quelqu'un qui a les yeux ouverts, quelqu'un qui est dans la révélation, et dans le mode tout est possible à celui qui croit. Et dans le mode de je peux tout par celui qui me fortifie. Alléluia. Alors quelqu'un qui est comme ça, mais forcément, il se sent riche. Il se sent riche en Dieu. Il se sent riche en Dieu, il se sent dans le repos, il est en paix, quels que soient les temps, quelles que soient les circonstances. C'est quelqu'un qui sait qu'il y a toujours une solution, c'est quelqu'un qui sait qu'on s'en sortira toujours. Alléluia. Non pas simplement comme ça par présomption, mais il sait cela par la foi qu'il a en Dieu et aussi par la connaissance qu'il a du royaume de Dieu. Amen. Nous allons prier. Père, nous te prions ce matin pour que nous ne puissions pas mourir faute de connaissance. Nous voulons communier avec la connaissance. Nous voulons communier avec ta parole. Nous voulons, Seigneur notre Dieu, que nos yeux soient ouverts pour que nous puissions voir, Seigneur notre Dieu, les opportunités que tu ouvres devant nous, les solutions que tu apportes à nous, Seigneur, la provision qui est à notre disponibilité, alléluia, au nom puissant de Jésus. Nous ne voulons pas vivre comme n'ayant pas. Nous ne voulons pas, Seigneur, avoir sans voir nos avoirs. Mais Seigneur, notre Dieu, nous voulons voir nos avoirs. Nous voulons les posséder. Nous voulons les exploiter. Nous voulons, Seigneur, notre Dieu, en jouir. Alléluia. Nous refusons d'être dans l'aveuglement spirituel. Nous ne voulons plus être limités par notre perception, par notre façon de voir et de considérer les choses. Aide-nous, Seigneur, dans le nom de Jésus. Fais-nous comprendre ces choses. Alléluia. Nous voulons triompher de nos circonstances. Nous voulons dominer sur nos circonstances. Nous voulons les maîtriser, les gérer, les orienter. Alléluia. Les organiser au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et nous prions maintenant pour tout ce qui peut être nos préoccupations. Alléluia, tu connais ta vie mieux que quiconque. Recommande ton sort à l'Éternel. Et la Bible nous dit, et il agira. Et il agira. Alléluia. Amen. Tu n'es pas devant un Dieu qui est impossible. Tu n'es pas devant un Dieu qui recule devant l'impossible. Alléluia. Amen. Tu es devant un Dieu pour qui rien n'est impossible. Alléluia. Amen. Donc recommande ton sort à l'Éternel et il agira certainement. Dieu dit, invoque-moi et je te répondrai. Donc Dieu répond toujours. Amen. Confie-toi en Dieu ce matin. Commence à prier. Commence à prier. J'ai presque envie de dire, commence à prier, je ne t'entends pas. Alléluia. Là où tu es, avec tes propres mots, tu connais ta situation. Alléluia. Recommande ton sort à l'Éternel. Alléluia. Que Dieu parle en ta faveur. Que Dieu intervienne pour toi. Que Dieu défende ton cas. Que Dieu crée un chemin pour toi là où il n'y a pas de chemin. Que Dieu t'ouvre des portes. Que Dieu te propulse. Que Dieu te fasse arriver là où on ne t'attend pas. Là où on ne t'attendait plus. Alléluia. Que Dieu te fasse arriver. Que Dieu te fasse gagner du temps. Alléluia. Que Dieu lui-même t'élève, que Dieu t'expose, que Dieu lui-même, alléluia, te favorise, que Dieu t'honore, que Dieu te fasse du bien, que Dieu essuie tes larmes, alléluia, que Dieu relève ta tête, que Dieu t'encourage, que Dieu te fortifie, que Dieu te vivifie, alléluia, au nom de Jésus, que Dieu change ton deuil en allégresse, que Dieu te donne la joie de vivre, que Dieu te donne la force pour vivre, que Dieu te donne la victoire, alléluia, quels que soient tes combats, que Dieu te donne la victoire, que Dieu incline favorablement à ton égard, alléluia, même tes ennemis, dans le nom puissant de Jésus-Christ, amen. Nous terminons en remerciant le Seigneur. Père, nous voulons te remercier infiniment pour ton amour et ta fidélité. Nous voulons te remercier, Seigneur notre Dieu, pour ta bonté. Nous voulons te remercier, Seigneur notre Dieu, parce que
Nous ne sommes pas dépourvus de secours, nous ne sommes pas dépourvus de moyens et d'assistance. Merci Seigneur parce que tu ne sommeilles ni ne dors, c'est toi qui veilles sur nous et c'est toi qui nous fais du bien chaque jour. Que toute la gloire monte vers toi au nom de Jésus. Amen. Je vous souhaite une excellente journée, une journée de victoire, une journée de triomphe. Et pour ceux qui vont aller se coucher maintenant, parce que dans la zone géographique où vous êtes, c'est la nuit, eh bien, je vous souhaite une bonne nuit et à demain même heure, même endroit, pour une deuxième session de Matin GSP. Alléluia, dans cette semaine. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. À demain. Merci d'exister. Bye bye.